Salut tout le monde et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisque je vais vous parler de la théorie des cuillères, de mon expérience personnelle, de choses que je vous ai pas vraiment dit depuis que j'ai commencé les vidéos ici. Donc voilà, je vais vous parler de mon expérience et illustrer avec la théorie des cuillères que je vais vous expliquer un petit peu. Vous trouverez d'autres vidéos sur YouTube qui sont très bien faites aussi et voilà, mais je vais vous parler un petit peu de mon expérience pour que par exemple les personnes qui ont des maladies chroniques, des douleurs chroniques, des handicaps, etc. Puissent peut-être se retrouver là-dedans, se comparer et se dire bah voilà, je suis pas tout seul. Pour les autres qui n'ont pas de problème, qui sont en bonne santé, bah peut-être de les conscientiser, de les sensibiliser en leur disant bah, les gens face à vous n'ont pas la même énergie que vous, n'ont pas les mêmes capacités que vous et font quand même en sorte de faire comme tout le monde dans la société actuelle. Donc je vais vous parler un petit peu brièvement de ma situation. Donc moi j'ai été victime d'un accident de la route il y a un peu moins de 5 ans. C'était en 2015 et on est en 2020, donc ça va faire 5 ans, où j'ai gardé des séquelles physiques et psychologiques. Ça ne se voit pas. Je suppose que vous l'avez jamais forcément remarqué, à part au tout début de mes vidéos où je portais une Minerve, où je ne me suis pas cachée réellement de porter une Minerve, mais ça c'était juste après mon accident, donc ceux qui ont été jusqu'à la première vidéo le voient. Sinon, pour les nouveaux et ceux qui m'ont vu il y a quelques instants et se sont dit de quoi elle parle celle-là, bien voilà, donc moi j'ai des séquelles au niveau principalement du haut du corps, c'est-à-dire tout ce qui est cervical, trapèze, nuque, tête, omoplate principalement. Donc c'est des douleurs chroniques du matin au soir, plus ou moins gérables et qui varient en fonction de plusieurs éléments. La fatigue, le stress, l'environnement, les activités que je fais et le temps dehors, donc le fait qu'il y ait une pression atmosphérique, de l'humidité, pas d'humidité, etc. font que voilà, je vais avoir plus ou moins mal tous les jours, oui, et très mal certains moments du mois ou de la semaine, voilà, c'était très aléatoire. Mais voilà, donc du coup, j'ai découvert ça un peu par hasard il y a quelques jours et je me suis dit que j'avais vraiment envie de faire cette vidéo. Ça me tenait à cœur de mettre ma petite patte dans cette histoire et je vais vous expliquer donc un petit peu voilà qu'est-ce que c'est que cette théorie des cuillères et puis vous expliquer ma propre expérience. Donc la théorie des cuillères, ça a été inventé par une femme qui s'appelle Christine Miserandino, qui est atteinte de lupus en fait. Donc le lupus est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que le corps s'attaque à lui-même et donc c'est beaucoup de fatigue, des courbatures, de la fièvre, des nausées, enfin voilà, il y a un peu de tout. Et un jour elle est au restaurant avec une amie et elles dînent toutes les deux et son amie lui dit mais finalement, ça fait quoi d'avoir le lupus, enfin, comment tu te sens avec le lupus, c'est quoi les symptômes, enfin, comment tu gères ça? Et elle a expliqué, enfin, elle a trouvé une idée super simple, mais super intéressante et géniale, enfin, au final brillante, de prendre toutes les cuillères qui étaient autour d'elle au restaurant, sur les tables d'à côté, et de lui dire voilà, moi j'ai ce nombre-là de cuillères par journée et chaque activité que je fais ou pas, enfin voilà, me coûte des cuillères. Donc ça veut dire c'est la gestion de ton énergie physique et ou mentale sur une journée où le nombre de cuillères part au fur et à mesure. Et donc par rapport à une personne bien en bonne santé, on ne va pas utiliser le même nombre de cuillères par activité ou par journée. Et en expliquant que voilà, je vais vous expliquer moi ma situation, qu'on part pas avec le même nombre de cuillères dès le départ. Et j'ai lu quelque chose sur Wikipédia, merci Wikipédia. Par exemple, certaines personnes handicapées ou malades ou avec des douleurs chroniques ne sont pas fatiguées par leur handicap lui-même, mais davantage par l'effort que requiert le fait de ne pas passer pour une personne handicapée, de ne pas faire passer pour une personne handicapée, d'être comme tout le monde, de faire semblant d'être comme tout le monde, pour maintenir dans notre société un équilibre, une vie sociale, un travail. Donc je vais vous expliquer un petit peu ma situation, ma vie, pour que vous puissiez contextualiser, puis on va prendre les cuillères et je vais vous expliquer concrètement. Donc moi j'ai 31 ans, j'ai eu mon accident à 26 ans, j'ai gardé donc des séquelles, je travaille dans le social, donc sur un bureau,
assise derrière un ordinateur, je reçois des gens plusieurs fois par semaine, je traite des mails, je réponds à des appels, je travaille sur des projets sociaux, je fais du travail avec des collègues, du collectif, etc., du travail d'équipe. Je travaille à peu près 20 à 30 minutes en fonction des embouteillages de mon lieu de travail en voiture. Je n'ai pas d'enfant et donc voilà, je suis dans mon appartement et voilà, grosso modo, pour vous contextualiser. Donc on est parti, je vais prendre mes cuillères. Donc j'ai pris 12 cuillères. 12 cuillères. Puisque j'ai vu que c'était à peu près la moyenne, entre 10 et 12, parfois 16, ça dépend, mais je trouvais que 12 c'était un bon chiffre pour commencer. Donc on va partir d'une journée classique de travail, donc moi je me lève entre 6h30 et 7h du matin, tout dépend si j'ai passé une bonne nuit ou pas, ce qui est rare, puisque ça dépend si j'ai suffisamment dormi, si j'ai pas eu mal pendant la nuit, si je n'ai pas eu mal la veille, mal j'ai toujours mal, mais des grosses douleurs, que j'ai pas fait trop d'efforts la veille, etc., que je me réveille en forme, ce qui est très rare. Donc du coup, tout de suite au matin, avant même de commencer ma journée, si j'ai mal en me réveillant par exemple, tout de suite que je sens que la journée va être compliquée, et que j'ai mal dormi ou pas assez dormi, je perds 2 cuillères. Donc par rapport à quelqu'un en bonne santé, la personne en bonne santé, elle part avec ses 12 cuillères à 7h du matin, elle est au taquet. Moi je perds déjà 2 cuillères, j'en ai plus de 10. Et il est 7h du matin, donc je me prépare, je me maquille, je m'habille, je me rince un petit peu, je prends mon petit déjeuner, je mets mes chaussures et je m'en vais. Ça me coûte pas trop 2 cuillères, c'est quelque chose que je fais, voilà, c'est pas... terrible pour moi, c'est le matin, donc même si j'ai perdu 2 cuillères, on va dire que je suis encore un peu fraîche. Donc là je prends ma voiture et je pars au travail. Donc là je vais devoir faire des manipulations puisque c'est une boîte manuelle que j'ai en voiture. Je vais devoir être concentrée puisqu'il y a des voitures autour de moi, qu'il y a des embouteillages, etc., etc. Donc je vais devoir être patiente, concentrée et faire des manipulations physiques, donc qui vont provoquer quand même parfois des douleurs. Et bien ça va me coûter directement une cuillère. Donc j'arrive au travail, il est 8h30 et il me reste 9 cuillères. À partir de là, je prends mon café, je commence à 9h mes entretiens, donc je reçois chaque personne, 7 personnes de 9h à midi et demi, donc toutes les demi-heures. Je reçois mon public, je reçois des gens, je les écoute, je me mets face à eux, etc. Donc il faut savoir que moi, si je veux vraiment être bien, mon siège, j'arrête pas de faire du bruit. Si je veux vraiment être bien, je dois vraiment être très bien appuyée au niveau du dossier, dans une position linéaire face à mon ordinateur, où je ne dois pas faire trop de manipulation, où je ne dois pas être trop en flexion, comme on dit. Donc, par exemple, lire un dossier, prendre des notes, etc., font que je vais devoir me tenir comme ça. Et ça va me faire mal. Devoir aller faire des photocopies, aller chercher les gens dans la salle d'attente, revenir, etc. Tout ça pendant 3h30 sans interruption, écouter les gens, faire semblant que je n'ai pas mal, que je ne suis pas en douleur, que j'allais dire je ne suis pas malade. C'est comme si vous alliez travailler avec une gastro et que vous devez faire croire que vous n'êtes pas malade, ou avec la grippe, ou avec un gros rhume, et faire semblant que tout va bien, je vous écoute, allez-y. Donc moi, une matinée d'entretien à 12h30, je suis gentille, j'enlève 2 cuillères, mais ça dépend des entretiens, ça dépend aussi de ma journée, la matinée et la nuit que j'ai passée, mais en général ça va facilement me coûter 2 cuillères. Il est 12h30, c'est la pause, donc là c'est un moment un petit peu de réconfort, de ressources, même s'il y a des jours où sincèrement j'aimerais aller me coucher 1 heure, me reposer, etc. Mais non, je prends le temps de manger avec mes collègues, d'aller chercher parfois un truc à manger, de manger avec eux, de passer un bon moment, de rigoler, d'écouter les conversations, d'interagir, même si parfois vraiment c'est difficile pour moi. Donc on va dire, je ne vais pas perdre une cuillère avec ça, mais ça dépend des jours, ça me coûte quand même, mais on va dire quand même que je retrouve un peu d'énergie parce que je passe un bon moment et que je fais une pause quand même. Donc on va dire qu'il est 1h30 quand j'ai fini mon temps de midi, quand je recommence mes activités. Donc le matin quand j'ai reçu des gens, l'après-midi je vais traiter mes mails, je vais analyser des dossiers, je vais travailler sur des projets, je vais aller en réunion, je vais répondre au téléphone, je vais passer des appels, etc. Donc quand il est 17h,
et que je quitte mon lieu de travail, j'ai perdu 2 cuillères, l'équivalent de ma matinée. Donc en fait, une journée vraiment de 8h30 à 5h me fait perdre entre 4 et 5 cuillères à mon travail. Donc il est 5h et il me reste 5 cuillères pour finir ma soirée. Donc vous aurez compris que en fait il faut savoir aussi que vous pouvez utiliser toutes vos cuillères et même aller au-dessus de vos cuillères quand vous êtes malade ou quoi que ce soit. Mais vous allez devoir piocher dans la réserve du lendemain. Donc au lieu de repartir avec 12 cuillères, vous perdez déjà des cuillères. Donc par exemple, si je fais une activité et que je sais pas moi, je sors en boîte de nuit jusqu'à 3h du matin, je vais pomper dans mes cuillères du lendemain et j'aurai moins de cuillères la veille. Pour le lendemain, pour recommencer ma journée. Donc c'est toujours des stratégies à mettre en place. C'est des choix à faire, c'est anticiper, c'est voilà, calculer tout le temps. Ensuite, il faut savoir aussi que si vous vous reposez entre, par exemple, si j'avais fait une sieste de 12h30 à 1h30, j'aurais récupéré 1 à 2 cuillères, sans doute une seule cuillère, parce que 1 heure c'est pas suffisant, mais au moins j'aurais récupéré. Donc le repos fait que vous pouvez récupérer des cuillères et donc de l'énergie. Donc, il est 17h, je reprends ma voiture, rebelote, embouteillage, manipulation, concentration, j'ai fait ma journée, etc. Donc j'arrive chez moi, il est 5h30, 6h dans ma ville, donc je perds une cuillère, et là je me dis, ah, je dois aller faire des courses, j'ai plus rien à manger, j'ai la flemme de me faire à manger, donc je vais aller faire des courses au magasin, donc je vais devoir m'arrêter, sortir de ma voiture, aller dans le magasin, prendre ce qu'il me faut, faire attention à ne pas porter des choses trop lourdes, puisque moi, le poids à porter au niveau des mains font que j'ai mal au niveau des trapèzes, etc. Donc voilà, je vais faire quelques courses, je vais à la caisse, et là je dois attendre, puisqu'il y a des gens avant moi, etc. etc. Donc moi, je vais passer peut-être une demi-heure à faire ça, ça va me coûter une cuillère. On va dire qu'il est 6h, 6h30 quand je rentre chez moi, et il me reste 3 cuillères pour finir ma soirée. Là où d'autres personnes vont faire des activités, ils vont aller au sport, ils vont aller à la danse, ils vont aller à leur atelier de cuisine, ils vont s'occuper de leurs enfants, ils vont, je sais pas moi, simplement aller courir dehors, etc. Ils vont passer la tondeuse dans leur jardin, ils vont nettoyer leur voiture, ranger leur garage, ranger leur maison, etc., etc., faire la vaisselle, faire à manger, etc. Moi, tout ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce que j'ai plus que 3 cuillères et il est 18h30. Qu'est-ce que je vais faire du reste de mon temps? Donc, du coup, bah, je dois faire un choix. Donc, je vais manger, me laver, regarder un peu la télé. On va dire que ça va me coûter une cuillère. Et quand il est 21h, je me couche avec 2 cuillères. Mais ces 2 cuillères, finalement, je vais les reperdre le lendemain, puisque si j'ai mal dormi, si je m'endors, que j'ai mal, etc. La douleur en fin de journée, potentiellement, vont me faire perdre les 2 dernières cuillères que j'ai. Donc, j'ai pas le choix. À 21h, je suis dans mon lit, je lis et je m'endors. Voilà, donc c'était pour vous illustrer la théorie des cuillères par rapport aux douleurs chroniques suite à un accident, quel qu'il soit, suite à une maladie, quelle qu'elle soit, etc. Soit voilà, par rapport à un diagnostic qu'on vous a donné il n'y a pas longtemps, etc. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller regarder sur internet, il y a plein de choses. Et j'espère que pour les autres qui sont en bonne santé, ça vous aura permis de être sensibilisés et de vous rendre compte que finalement on n'a pas tous le même nombre de cuillères au début de la journée, mais on n'a pas la possibilité de les utiliser tous de la même manière, qu'on doit faire des choix, qu'on doit anticiper, qu'on doit être stratégique, qu'on doit faire semblant que tout va bien la plupart du temps. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Enfin moi il est 3h, là je fais ma vidéo tranquille. Et ben voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce, un like, à vous abonner, à mettre un commentaire, qu'on échange autour de ça. Et je vous dis à bientôt. Salut!